it didn't hurt me, but you wanna feel how it feels, but you wanna know that it didn't hurt me, but you wanna hear about the deal they're making. Et bonjour à tous, c'est Lolo Deal. C'est Lolo sans Odile. Voilà, donc une petite revue matérielle aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ni de marche. Donc entre les fêtes où j'ai été personnellement pas mal pris pour mon travail et Odile qui est tombée malade dernièrement, rien de grave, mais bon, qui nous empêchait de partir en randonnée. Donc nous vous souhaitons, Odile et moi, donc une bonne et heureuse année à tous. Plein de bonheur, plein de bonnes choses, enfin, tout ce qui peut agrémenter dans le bon sens vos vies personnelles, plein de chemins, plein de randonnées, plein de... Voilà. Que vraiment tous vos projets s'accomplissent. Je cherchais mes mots. Donc, comme vous avez compris dans ma petite... Donc, comme vous avez compris donc, dans la petite introduction, donc vendredi, oh, de surprise. Donc, Odile ne sait pas du tout où on va, c'est la reprise. Bon, j'espère que ça va aller pour elle. Elle m'a dit que ça allait mieux, donc du coup, vendredi, c'est rando. Voilà, mais aujourd'hui, c'est matos. Voilà, donc je vais vous montrer deux, trois choses. Donc, un retour d'expérience sur mon sac à dos que j'ai depuis quelques temps et acquisition que j'ai depuis peu parce que je vais expérimenter une veste de pluie plutôt que une cape de pluie. Voilà. Donc c'est le pantalon donc de la grande ancienne bleue Decathlon, donc c'est le surpantalon étanche, le MH900. Donc je vous avais dit que j'en changerais. Et bien voilà, donc j'ai changé par rapport à celui que j'avais pour la simple et bonne raison, c'est que celui-ci, bon, c'est bon matériel, bien sûr, pas très cher comparé à d'autres grandes marques. Et donc en fait, voilà, c'est tout simplement parce que, regardez, donc bon, je mesure 1,80 m, voilà, et c'est qu'en fait, ils sont carrément sur une grosse partie de la, longueur de la jambe. C'est ce qui permet en fait de pouvoir l'enfiler sans enlever ses chaussures. Donc c'est ce que je souhaitais et donc je suis ravi. Donc voilà, ça c'est la première acquisition. Vous voyez qu'il se ferme avec donc une petite un petit élastique qui se sert avec une petite goupille comme ça. Et voilà. Voilà. Bon, il n'y a pas de poche, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Ce qu'on lui demande, c'est d'être étanche, tout simplement. Et vu le temps qu'il y a actuellement, on n'est plus près de la pluie en ce moment que du froid, des températures négatives. Et bon, je ne vais même pas parler de la neige parce qu'ici, c'est utopique la neige depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'est la première acquisition donc, que j'ai faite pendant les fêtes, que j'ai pas eu le temps de tester encore. Mais bon, après j'ai l'autre pantalon que j'ai mis plusieurs fois, qui est très étanche. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'il fallait que j'enlève les chaussures, tout simplement pour le mettre. Donc, ben voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc la deuxième acquisition, donc c'est la veste de pluie donc de chez Decathlon. Voilà. Donc en fait c'est pour ne plus avoir de cape de pluie. Hein. Donc je vais essayer. Voilà, donc avec le pantalon plus la veste, donc
Après, j'ai le sursac pour mettre sur le sac, pour la pluie. Donc c'est bon, c'est un peu plus léger hein, qu'un poncho ou cape de pluie. Mais bon, ça a plusieurs avantages pour moi qui transpirent énormément. Voilà. C'est que déjà, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez deux ouvertures sous les bras. Donc, qui permet en fait de... Alors bien sûr, ces matières vous transpirerez toujours, je veux dire, mais qui permettent en fait, je ne sais pas si vous le voyez, qui permettent en fait d'évacuer la chaleur, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est la première chose. Bon, vous avez une capuche qui est réglable à l'arrière. Pareil, système d'élastique avec une petite, un petit toupinou là. Vous tirez dessus et voilà, vous réglez. Ça vous permet en fait de serrer la capuche. Bon, il y a une poche là, une poche là. Poche à l'intérieur, bien sûr. Tout est étanche. Voilà, donc ça, je ne doute pas de l'étanchéité en fait de ces produits. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que toutes ces matières-là, en fait, je transpire encore 2 fois plus. Parce qu'on est d'accord que, bon, on a un t-shirt, une petite polaire légère, mais moi, après, au bout de, pour peu qu'on soit dans une côte, je transpire énormément. Donc, j'ai envie de tester ce combo, en fait, enfin, bon, le pantalon de pluie, je l'ai déjà mis, hein, c'est pas souci. Mais plutôt que de mettre en fait, je vais y arriver, plutôt que de mettre un poncho, en fait, qui couvre le sac et tout. Après, il faut enlever bon, ben, c'est pénible en plus, tout seul, pour se le mettre, pour se l'enlever et tout. Donc voilà, bon, on n'est pas toujours tout seul, vous me direz, mais bon, ouais, non, je trouve que c'est pas pratique du tout. Et c'est des matières encore pires. Donc là, ils ont fait un système d'aération. Donc bon, je ne vous dis pas que j'aurai, hein, que ça va faire la clim à l'intérieur et que tout va aller bien, que j'aurai pas chaud, parce que j'aurai forcément chaud. Mais je trouve que ça sera déjà un peu plus aéré que les ponchos ou capes de pluie, hein, tel qu'on les dit. Voilà, voilà. Donc, le sac que vous avez vu sur les dernières vidéos, les dernières randonnées ou balades que nous avons fait. Donc, je suis resté toujours fidèle à la même marque. Hein. Donc, c'est un Osprey Talon 36 litres. Voilà. Donc, qui est armature. Voilà. Pour l'instant, c'est un choix. Je n'ai pas passé le cap encore de. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'armature qui est là. Pour l'instant, je ne suis pas encore ce qu'on appelle une mule. Enfin, une mule, si, je le suis de temps en temps, mais pas dans le même sens. Donc, mule, c'est M-U-L, en fait, c'est marcheur ultra léger. Donc, moi, je n'ai pas passé le cap de sac sans armature. Vu ma... Je fais 1m80 pour 110 kg, hein, je ne suis pas un marcheur déjà très léger, moi, déjà à la base. Donc, non, pour l'instant, je ne suis pas dans cette optique-là. Bon, alléger le matériel, etc., sur certaines choses, oui, bien sûr. Mais pas forcément en termes de sac. Bon, sur les fait 1 kg, hein, donc voilà. Bon, écoutez, moi, je suis super content hein, pour faire les marches à la journée ou sur 2-3 jours. Hein. Donc, c'est nickel. Bon, ben, comme ceux qui connaissent un petit peu la marque. Donc, ben, voilà, vous avez une grande poche filée devant. Une petite poche qui est sur le dessus, voilà j'ai mon bœuf, j'ai les petites cuillères hein, pour manger les lyophilisés, ça je vous ferai un petit topo là-dessus. Bon, enfin bon, voilà, j'ai 2-3 bricoles dedans, hein, parce qu'il est prêt pour vendredi pour partir, voilà, ça me tarde. Donc ensuite, sur le côté, vous voyez là, j'ai mon petit site pad, je crois qu'il y a les amandes qui sont derrière, dessous. Voilà, donc il y a 2 grandes poches. Bon, possibilité de mettre les gourdes, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, je suis sur la poche à eau, donc qui est à l'intérieur. Voilà. Après, vous avez une poche ici, qui est là, une poche filet. Vous pouvez mettre 2-3 bricoles. Voilà, c'est un sac de marche à la journée.
Voilà. Donc vous avez la poche à eau, du coup, sur le talon, qui se trouve derrière l'armature. Voilà. Ce qui permet en fait de... Il n'y a pas besoin d'ouvrir le sac en fait pour la remplir, hein, quand vous partez sur 2-3 jours, 4-5 jours, peu importe. Bon. Enfin, bref, quand vous devez la remplir, elle est juste derrière. Donc ça c'est le côté pratique. Bon, bah après, il n'y a pas 50 000 poches dedans, hein, voilà. Donc 36 litres, c'est très bien. Il n'y a qu'une ouverture en fait. Voilà. L'ouverture qui est là, et donc il se charge d'en haut par en bas. Il n'y a pas d'ouverture en bas. Et moi à l'intérieur, donc j'ai le rain cover, puisque il n'y en a pas sur ce modèle, c'est pas fourni, mais comme j'ai deux sacs au spray, donc du coup le rain cover me fait les deux sacs. Hein. Donc rain cover, donc en fait c'est la protection de pluie des sacs. Voilà. Donc voilà, donc, tout ça on va le tester vendredi parce que vu les températures, vu le temps actuellement, donc on part plutôt sur de l'humidité que du froid. Donc voilà. Donc je vais faire comme ça plutôt que de la célèbre cape de pluie qui me recouvrait aussi, qui était très bien hein, d'ailleurs. Mais moi j'ai un souci, c'est que je suis radiateur ambulant et ça me permet, je transpire énormément. Donc ça fait que le fait que j'ai ces d'autres filets tendus ou armatures comme ça, si vous voulez, je transpire toujours, mais j'ai le dos beaucoup moins humide quand même qu'avant. Quoi. Donc voilà, bon ben là c'est ma petite attache pour ma caméra. Donc, vous avez la perche. Et donc ici, ben, vous avez deux petites poches. Écoutez, hein. Bon, moi j'y mets jamais le portable pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai toujours dans la poche du pantalon. Donc voilà, donc ben, souvent il y a des barres de céréales, des amandes, le couteau pour couper le saucisson, enfin voilà. Voilà. Donc voilà, le retour sur ce sac, donc 1 kg et quelques, je crois que c'est 1,1 kg. Voilà, bon je ne l'ai pas rempli à fond pour l'instant. En sachant que ça c'est un sac que j'utilise donc pour l'instant pour randonner la journée, sur 2 jours. Que j'ai son grand frère donc pour chemin de Compostelle, puisque je peux rentrer matelas, enfin, etc. Tout ce qu'il y a à pouvoir mettre dedans. Donc plus de capacité bien sûr, donc il pèse forcément un peu plus lourd. Mais bon, voilà, donc ça c'est le bon compromis, j'ai envie de dire. Hein, voilà, pour randonner sur 2-3 jours, vous n'avez pas besoin de, enfin sur 2 jours ou 3 jours, vous n'avez pas besoin de bivouaquer. C'est très bien, ou alors il faut avoir du matériel hyper léger et qui coûte énormément cher. Donc voilà, ce qui n'est pas spécialement dans notre budget. Voilà, vous savez tout. Donc, Odile se joint à moi et vous le dira certainement vendredi. Donc, nous vous souhaitons une bonne année à tous et toutes. Voilà. Une petite parenthèse, donc nous serons pour la seconde rencontre abonnés YouTuber, voilà. Donc avec quelques chaînes qui reviendront, d'autres qui ne seront pas là. Enfin, je vous ferai le détail des chaînes qui seront présentes. Donc c'est à Bretagne-d'Armagnac les 18 et 19 mars. Voilà, donc on va retrouver certains avec qui on est amis, hein, certaines et certains. Et donc de nouvelles personnes, je vous ferai le topo et le détail en fait des chaînes présentes. Donc où il y aura présentation de matériel, échange. Bon, c'est entre autres lié plus ou moins avec le chemin de Compostelle, hein, voilà, mais pas que. Voilà, il peut y avoir du bushcraft, il peut y avoir voilà. Donc je vous citerai l'une des chaînes qui seront présentes ce week-end-là. Et donc là, j'y serai les 2 jours, cette fois-ci, et avec Odile. Ensuite, donc pour cette année 2023, donc randonnée le vendredi, bien sûr.
à la journée, dans la région. Donc ça peut être dans l'Aveyron, ça peut être dans la Corrèze, ça peut être en Dordogne, dans le Lot. Voilà. Chose que l'on n'a pas faite depuis... Alors la chaîne existe depuis 2 ans, mais je fais des vidéos que depuis un an, un peu plus... Ouais, à peu près un an. Donc pour Noël, donc on m'a offert, enfin Odile m'a offert, donc une sortie en chien de traîneau, voilà, dans les Pyrénées. Donc bon, déjà il faut qu'il y ait de la neige, hein, ça serait mieux. Donc si ça se fait dans cet hiver, ça peut être au mois de mars hein, qui neige, parce que comme tout est décalé, là, on se croirait plutôt en automne qu'en hiver là, actuellement. Donc ben, je filmerai, et je vous ferai un petit film avec un petit montage et tout. Ça, voilà. Donc ça changera un petit peu de la randonnée par elle-même. Est prévu, alors je ne sais pas dans quel sens encore, mais on aimerait finir donc la partie française entre Aire-sur-Adour et Saint-Jean-Pied-de-Port, donc sur le chemin de Compostelle. Donc je ne sais pas si ça sera avant ou après l'autre projet qu'on a, enfin, c'est sûr, ça sera au mois de juin celui-là, par contre, oui. C'est que ben, on n'a pas fait notre voyage de noces, donc on part en voyage de noces donc en Corse, et sera prévu, bien sûr, des randonnées en Corse, voilà. Avec peut-être filmer 2-3 balades qui peuvent être sympas. Donc voilà. Mais c'est prévu, oui, qu'on fasse 2-3 randonnées, normalement, si tout va bien, si la santé va, tout va. Donc ça c'est sûr, là par contre on part au mois de juin. Donc Compostelle, j'avais dit au printemps, mais comme en ce moment, moi, il risque d'y avoir une réorganisation au niveau de mon travail. Donc c'est peut-être pas sûr que je puisse avoir la semaine pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais avant de partir, peut-être que je ne l'aurai qu'en septembre. Mais bon, quoi qu'il se passe, on finira cette partie française cette année et je pense qu'on ne fera pas plus, puisque ben, nous partons en voyage de noces, donc on peut pas, j'ai pas plus de 5 semaines de vacances. Donc voilà. Et que après c'est compliqué en hiver, surtout pour les logements. Voilà. Après, sinon, il me ferait acheter une tente pour deux, acheter matelas, duvet pour Odile. On n'est pas équipé enfin équipé froid, oui. On a déjà fait des randonnées à moins 6,8, ça c'est pas le souci. Mais on n'est pas équipé pour dormir à moins 6,8 dans une tente. Déjà, on n'a pas la tente, donc déjà, ça résout déjà le problème. Voilà. Donc ça va, c'est pas possible qu'on puisse finir cette partie-là en plein hiver, ça c'est sûr. Donc soit ça se fera au printemps, c'est 6-7 jours sur Compostelle, soit ça se fera au mois de septembre, voilà. C'est-à-dire avant mi-octobre que les gîtes ferment, quoi. Plus ou moins, en principe, j'ai envie de dire, globalement, les gîtes ferment vers mi-octobre. Bon, je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo va être trop longue. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à vendredi. Donc enfin, vendredi, peut-être que je ne ferai pas le montage parce que c'est à 2 heures de route de Cahors. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le montage vendredi soir. Mais au plus tard, il sera fait samedi. Donc vous verrez. C'est sur 2 circuits. Voilà, 2 circuits. Et vous n'en saurez pas plus. Et non. Voilà. Allez. Ciao. Vamos. Et portez-vous bien. Bonne semaine. Ciao.